Bonjour tout le monde, donc nous voilà encore une fois dans la yourte pour poursuivre les exercices de yoga pendant cette période de confinement. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer des postures debout. On va faire trois petites vidéos, je vais faire trois petites vidéos avec trois postures debout. C'est des postures qui vont nous permettre de travailler l'équilibre. Je vous rappelle qu'en yoga, le corps et l'esprit, il y a vraiment une corrélation entre les deux. Donc l'équilibre du corps, travailler l'équilibre du corps, ça va nous amener à travailler l'équilibre de notre esprit. Donc de garder dans ces moments où on ne sait pas trop où on va en fait, des postures qui vont nous permettre de nous ancrer, de garder cette notion d'ancrage et d'équilibre. Équilibre au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Donc, on va commencer avec la posture de l'arbre. On l'a déjà fait plusieurs fois en cours. Donc la posture de l'arbre, c'est avec toute la symbolique de l'arbre aussi, hein, donc de toutes ces racines qui vont nous relier à la terre, et puis avec toutes les ramures qui vont nous relier au ciel. Donc c'est vraiment une posture où on va vraiment être entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, et de déployer nos deux pôles, de déployer et les racines qui nous ancrent, et toute la ramure, toute la spiritualité qui nous élève, tout ce qui peut nous élever vers le ciel, et de trouver ce rapport d'équilibre entre les deux, de ces deux notions dont on parle souvent pendant les cours, stira et sukham, donc en même temps la fermeté et en même temps le lâcher prise. Donc les trois postures que je vais vous proposer aujourd'hui, ça sera ça, c'est en même temps garder le cap, en même temps garder notre centre, en même temps avoir notre intention d'être planté, d'être centré, et en même temps de pouvoir s'abandonner, de pouvoir être réceptif, être ouvert à ce qui arrive, à ce qui va arriver, donc de pouvoir faire confiance, on va dire, de faire confiance en quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui peut, on peut envisager en tout cas qu'on est soigné, que quelque chose de plus grand que nous prend soin de nous. Donc voilà. Donc, et puis bon, il y a toute la symbolique de la nature, hein, évidemment, dans la posture de l'arbre. Donc la nature qui est en plein éveil, là, si vous observez, il y a toutes les feuilles qui arrivent, il y a la sève qui monte. Ça amène aussi, ça peut aussi amener tout cet aspect de la nature qui s'éveille, ça peut amener aussi pas mal d'agitation mentale, parce que ça crée tout un bouillonnement dans la terre, un bouillonnement dans tous les, dans tous les troncs d'arbres, dans toutes les tiges, ça bouillonne, et nous en nous on peut être réceptif à ça aussi, donc ça peut un peu nous perturber. Donc c'est des postures aussi qui vont nous permettre de garder ça, de garder cet ancrage, cette souplesse, cette volonté, cette intention qu'on garde notre centre, et en même temps cet abandon. Voilà, donc au niveau de l'arbre, bien toujours on va prendre le temps de se planter, on place nos deux pieds bien l'un contre l'autre, les malléoles se touchent pour commencer, et ensuite on va ouvrir les pieds de 45 degrés, on va faire suivre nos talons pour avoir les pieds à nouveau en parallèle, et nous voilà bien posés avec un bon alignement de nos hanches. Fermez les yeux pour se mettre en contact avec ces sensations, se mettre en contact avec sa respiration. Et dans un premier temps, on va imaginer que tout le poids de notre corps descend dans le ventre et se place au niveau du hara. Puis on va placer notre attention dans nos pieds et on va imaginer des racines qui se mettent à pousser. Des racines bien grosses, bien larges, qui se mettent à pousser devant, derrière, sur les côtés, tout autour de nous, pour nous donner une grande assise, une grande stabilité. Et on imagine que ces racines s'étalent très profondément et bien plus largement que cette pièce. On va remonter virtuellement sur l'arrière de nos jambes. On remonte sur les racines, les talons, tout l'arrière de nos jambes. Et puis du coccyx, on va imaginer également une grosse racine, la racine maîtresse qui se plante entre nos deux pieds et qui va rejoindre le noyau, le cœur de la terre.
Sentez bien comme cette racine, toutes ces racines qui poussent, qui s'ancrent très profondément, comme ça nous donne une stabilité à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Puis on va remonter sur toute la longueur de la racine, le coccyx, le sacrum, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales, toute la colonne vertébrale qui se déploie et qui grandit à l'image d'une plante qui pousse. Et depuis le sommet de notre tête, un ruban de lumière qui nous tire vers le ciel. On veille à garder bien les épaules détendues, les bras pendent et ne font rien, les mains également pendent au bout des bras. Les épaules sont relâchées et un petit peu vers l'arrière pour permettre à toute la poitrine d'être ouverte, la gorge d'être bien dégagée. Le menton est parallèle au sol. Et nous sentons comme nous sommes entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Nous sommes un trait d'union entre la terre et le ciel. Le ventre est toujours un petit peu rentré, le plancher pelvien engagé. Et on peut déjà également sentir ce rapport Sthira-Sukham, une certaine fermeté dans notre corps et en même temps un grand lâcher-prise, une grande réceptivité. On reste bien en connexion également avec sa respiration. La respiration est normale, naturelle. Et on va ouvrir les yeux. On va placer les mains en Anjali Mudra, en Namasté sur le cœur. Et on va mettre le poids de notre corps sur la jambe gauche. Alors on a plusieurs possibilités pour la posture de l'arbre. Soit on place notre jambe droite au niveau de la cheville. Soit on va placer notre jambe droite au niveau du genou. Soit on va la placer carrément en demi-lotus. Et pour garder l'équilibre, il y a toujours l'importance du hara. On est bien ancré dans le hara. On va vider les poumons. Et à la prochaine inspire, on va monter les bras et on va inspirer toujours du coccyx vers le haut. On tire bien les bras vers le haut. Les bras sont bien collés aux oreilles. Les mains se regardent, sont bien jointes. Il y a quelque chose de l'ordre du sthira. Mais on essaye de trouver le sukham dans la posture, le lâcher prise, l'abandon, on respire normalement. On va vider les poumons. Grande inspire, toujours du coccyx vers le haut. On s'étire encore, on grandit et à l'expire, on va ouvrir la main droite vers la jambe droite. La main gauche est toujours bien pointée vers le ciel. On va pouvoir sentir une ouverture au niveau de la poitrine. Il y a quelque chose de très ouvert au niveau de la poitrine. Respirez normalement. La paume droite est tournée vers le ciel. Inspirez profondément, on s'étend, on s'étire vers le haut. Et à la prochaine expire, on va ouvrir le bras gauche, cette fois toujours la paume tournée vers le ciel. Nos deux mains sont en réceptivité de l'énergie du ciel et notre colonne est bien étendue. On va vider les poumons et à la prochaine inspire, remontez les deux bras cette fois.
Toujours bien étirer la colonne. Et à l'expire, on va redescendre en namasté. Et namasté. On va relâcher. On va goûter les sensations. On va identifier les sensations du côté droit, du côté gauche. On va évaluer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Quelles sont les sensations au niveau d'espace, de grandeur, de longueur, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du ventre. On relâche complètement. Et puis, on va mettre le poids du corps sur la jambe droite cette fois-ci. Toujours, on place soit le pied au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, soit en demi-lotus, là, au niveau du haut de la cuisse. Les mains en namasté. Videz les poumons. Inspirez, on s'étire, on grandit. On peut rester quelques respirations normales dans la posture, bien étendue, bien allongée, le ventre est bien rentré, on est bien tonique au niveau du hara. Videz les poumons, nouvelle inspire. Expire, on ouvre la main gauche, on ouvre bien la poitrine, les bras sont bien toniques. La paume de la main gauche est tournée vers le ciel, on est en réceptivité de l'énergie du ciel. Videz les poumons, nouvelle inspire. À l'expire, on ouvre le bras droit, toujours les paumes tournées vers le ciel. Et à l'inspire, on va monter les deux bras. Et à l'expire, on va revenir doucement en namasté. Et namasté. On va à nouveau prendre un petit moment pour goûter les sensations, voir ce qui se passe au niveau de l'équilibrage du corps, côté droit, côté gauche, niveau du dos, niveau du ventre, niveau de la poitrine. Akrasana, c'est la posture de l'arbre, il y a une grande stimulation au niveau du chakra du cœur, vous allez pouvoir sentir peut-être toute une ouverture là, qui se passe au niveau du cœur. Et on est reparti, une fois de chaque côté. Videz les poumons, inspirez profondément, s'étend vers le haut. Expire, on ouvre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et de l'autre côté, videz les poumons. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Prenez toujours un petit moment pour sentir entre chaque fois que vous prenez la posture, sentir ce qui se passe dans le corps, sentir au niveau de la sensation, au niveau des pieds, de cet ancrage, le ventre, le dos,